remplit toutes les qualités, mais s'il a des enfants qui vivent dans le débauche, il ne veut pas être ancien, mais il peut devenir évangéliste. Parce que pour l'évangile, on ne pose pas ces conditions. Il y a des conditions un petit peu en filigrane, hein, pas directement. On va voir ça peut-être un jour. C'est juste pour donner une réponse à Sœur Esther, mais j'invite Sœur Esther à me voir en privé, à se parler en privé sur WhatsApp pour plus d'éclaircissement. Alors aujourd'hui, il y a des conditions, il y a des termes qu'on a employés, c'est des termes extrêmement difficiles. On va voir comment on peut définir ces termes-là. Par exemple, on demande à l'ancien et au diacre d'être sobre, modéré. Alors, par définition, cela veut dire caractère, c'est le caractère ou comportement de quelqu'un qui est éloigné de toute position excessive. Donc, vous ne pouvez pas être un activiste quand on prend la position excessive jusqu'au boutiste là, trop excessive. Non, il faut être modéré, il faut considérer les autres, il faut voir les autres. Il fait preuve de pondération. Pondération qui fait de modération, le même mot, hein, de mesure dans sa conduite. D'être correct, voilà, c'est une personne de paix, c'est une personne qui cherche la paix avec les autres, pas la guerre. Ensuite, on parle de duplicité comme vertu. C'est le caractère d'une personne qui feint, qui a deux attitudes, joue double jeu, qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère. C'est manque de sincérité. C'est-à-dire les personnes qui sont rusées, vous ne pouvez pas être, il faut être sincère, il faut être authentique. Quand vous parlez, eh bien, ceux qui vous écoutent doivent s'assurer que vous dites la vérité. On peut vous faire confiance. Vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle toutes attitudes avec deux langues. Une langue qui dit à gauche, une autre langue qui dit à droite, double langue. Il faut être sincère. Même si cette vérité pourrait vous coûter la mort, etc., mais c'est important de dire la vérité. Ensuite, fin, c'est la même chose, qui n'est pas vrai, n'est pas sincère, est fait pour tromper, des trompeurs, des gens qui trompent les gens. C'est important d'être sincère. Même dans la vie courante, pas seulement pour les serviteurs de Dieu, ceux qui servent, les évangélistes, les pasteurs, les anciens, même tout chrétien, toute femme chrétienne, tout homme chrétien, mais on doit être sincère. L'autre sordide, c'est d'une saleté repoussante, qui dénote une misère extrême. Par exemple, sordide, qui aime de l'argent, qui fait des choses, n'importe quelle chose sale, n'importe quelle chose répugnante pour défendre ses intérêts. Ces mesquins ont été restés, ça veut dire que vous êtes avare. Et sordide, c'est la même chose qui manifeste une grande bassesse de caractère, un égoïsme sordide, sale, qui est marqué par l'apporter au gain, les intérêts, l'argent, la richesse, la mesquinerie, fait preuve d'une avarice sordide, sale. Donc, les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir ces commandements, non seulement les anciens, mais aussi tout fidèle, tout croyant. Donc, c'est ça, ce sont des mots extrêmement sur ces qualités qu'on réclame en général à tout chrétien ou toute chrétienne, mais surtout on réclame ces comportements, ces vertus à ceux qui sont appelés, à ceux qui aspirent à administrer, à diriger le milieu. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons aborder la troisième partie, qui est la dernière partie de cette étude sur la structure, sur l'organisation de l'Église de Jésus-Christ. Alors, la troisième partie porte choix des anciens, par qui, comment, imposition des mains par qui. Alors là, c'est le côté pratico-pratique, comme on dit. Ça, c'était des théories, c'était des explications, mais comment cela se passe en réalité? Nous n'étions pas là quand Paul avait demandé à Tite et à Timothée d'organiser l'Église au 1er siècle. Nous n'étions pas là. Mais à travers les Saintes Écritures, quand vous lisez la Bible, vous pouvez voir, vous pouvez essayer de comprendre comment cela se faisait. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment cela se fait en réalité et comment cela se fait aujourd'hui parmi nous. La manière dont nous avons compris, la manière que les apôtres, ou Paul ou Timothée, les autres, ont établi des anciens
dans l'Église. Nous allons prendre le premier passage qui est de 1 Timothée 5, verset 21. 1 Timothée 5, verset 21. Et si vous ouvrez votre Bible, ce sera important parce que quand on lit, on peut comprendre avec les yeux, on peut comprendre aussi avec les oreilles. Ouais. On comprend, on voit et on entend, ça aide beaucoup plus. C'est 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Alors je le lis. Je te conjure, donc c'est Paul qui s'adresse à son enfant, ou son élève Timothée, je te conjure devant Dieu, devant Jésus et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Peut-être qu'on peut interpréter cette parole de Timothée comme une chose de générale, mais on le met aussi dans le contexte de choix des anciens. Parce que Timothée était chargé d'établir des anciens dans la vie à Thèbes et à Lys, à Icône, aussi dans plusieurs contrées où il se trouve. Donc, d'imposer les mains, pas avec précipitation. C'est-à-dire que dans l'empressement, il faut le faire avec modération. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les apôtres qui avaient le pouvoir d'imposer des mains. Peut-être vous voulez dire que ce n'est pas dans le contexte, ça, on ne voit pas le contexte, mais on est met dans ce contexte. Alors, l'imposition des mains est faite dans l'Église pour plusieurs raisons. C'est important de vous rappeler ça. Premièrement, les anciens sont appelés à imposer des mains pour les malades. C'est quand vous allez lire dans Jacques, je pense Jacques 5, vous pouvez vérifier ça. Peut-être que je me suis trompé. Pour dire, quand un fidèle est malade, eh bien, il doit appeler les anciens de l'Église pour imposer des mains aux malades. C'est-à-dire les anciens. Or, un évangéliste, on n'a pas demandé aux évangélistes d'imposer les mains pour ceux qui sont malades. Les fidèles ont le devoir d'appeler les anciens de l'Église pour le faire, pas les évangélistes. Nous vont prier pour vous à distance partout, mais les positions des mains pour les malades dans l'Église, c'est précisé que c'est les anciens qui doivent le faire. Or, Timothée, lui, il n'était pas ancien, mais il était évangéliste. Peut-être qu'on pourrait vous montrer ça un jour. Alors, ça, c'est un. Qui doit faire l'imposition des mains pour les diacres, diaconesses, pour les anciens? Alors, encore dans Tite, 1er, verset 5. Paul dit à Tite, un autre évangéliste, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, ce ne sont pas seulement les apôtres qui étaient autorisés à établir des anciens, à placer des anciens, mais les évangélistes aussi. Les évangélistes aussi. Et quand on établit des anciens, depuis longtemps ancien, il y a toujours une imposition des mains. Cette pratique de l'imposition des mains, eh bien, vient de la Torah, vient des Juifs. C'était une coutume d'établir l'imposition des mains. C'est tellement important. Et c'est par l'imposition des mains, à la garde de cette transmission de pouvoir se faire des évangélistes ou des apôtres aux anciens. Ça, c'est important. Ça veut dire, puisque Tite était évangéliste, l'évangéliste impose des mains à ces personnes-là qui doivent devenir soit diacres ou anciens. Donc, il y a l'apôtre. L'apôtre a le pouvoir de le faire. Il y a aussi l'assemblée des anciens qui peuvent le faire maintenant pour devenir l'évangéliste. Imposition des mains par les anciens maintenant. Alors, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que c'est un jeune homme, un jeune garçon, qui a la charge d'établir des anciens. Alors, Paul dit à Timothée, bien, que tu es jeune, mais personne ne doit peut-être se moquer de toi
ou te méprise, ou ignore parce que tu es trop jeune. Mais sois un modèle pour les fidèles. C'est là où on trouve les qualités, même si ce n'est pas directement, mais de manière indirecte, de manière implicite, les qualités qu'un évangéliste doit avoir. Évangéliste comme moi, évangéliste comme frère Tommy, nous avons plusieurs frères Jacques, etc. Il y a plusieurs évangélistes. Frère Charles, que plusieurs connaissent. Ah ben, en filigrane, on peut voir un évangéliste doit être le modèle pour les fidèles, en parole et en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voyez là, on n'a pas posé ces conditions, mais on les voit, frère Emmanuel, à travers les textes que Paul demande à Timothée. Les qualités, Paul demande à Timothée d'avoir, de posséder, en tant qu'évangéliste fidèle, un modèle pour les fidèles, pour les croyants, pour les frères et sœurs, en parole. Quand vous parlez, vous devez être crédible. Vous devez être un homme de confiance. Donc, tout le monde peut pécher, tout le monde peut commettre des erreurs. L'important, c'est reconnaître nos erreurs, reconnaître nos péchés, nos forfaits devant Dieu. En conduite, vous devez avoir une bonne conduite. L'évangéliste, parce que Paul s'adresse, c'est comme ça qu'on tire les qualités. Voilà, frère Samuel, frère Emmanuel. C'est comme ça qu'on tire les qualités. Pour l'évangéliste, on ne va pas de manière cartésienne, carré, 1, mais on voit ce qu'on demande, ce que l'évangéliste doit avoir, le comportement qu'il doit avoir en présence des fidèles. En charité, ça veut dire en amour, en foi, un évangéliste doit être un homme de foi, parce que vous prêchez la foi aux autres. En pureté, avoir un bon comportement, c'est vrai. L'objectif à atteindre quand on sert à Dieu, c'est de devenir parfait comme Jésus est comme Dieu. Soyez parfait comme le Père, comme votre Père céleste est parfait. Mais c'est toute une lutte, c'est toute une finalité à atteindre. C'est le but ultime pour avoir la vie éternelle. Sans la perfection, personne ne verra le Seigneur. Donc il faut être parfait, il faut être sanctifié. C'est ça qu'on demande à toutes les personnes qui servent Dieu. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est ça le but de l'évangéliste. Si un jour, frère Sadio ou frère Emmanuel deviennent évangélistes, ou frère Stevenson deviennent évangélistes de l'Assemblée, eh bien, on a là. On va dire là, comment qu'est-ce que je dois procéder comme évangéliste moderne. Je suis dans le cadre d'ancien et diacre, mais j'ouvre cette parenthèse parce qu'on trouve ces commandements ou ces vertus, ou ces qualités à travers ce texte de Paul. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Tout à l'heure, je vous ai montré que Timothée ou Tite était autorisé à imposer des mains aux personnes, aux frères et sœurs qui deviennent pasteurs ou anciens, mais là, vous voyez là, il y a, dans chaque église, il y a ce qu'on appelle le collège des anciens, qu'on appelle l'assemblée des anciens. C'est ce que j'avais dit aux frères en Haïti, il n'y avait pas une seule assemblée des anciens. Dans chaque ville, il y a eu une assemblée des anciens. Ce n'est pas une assemblée des anciens pour toute la communauté, mais dans chaque ville, dans chaque église, il y a une assemblée des anciens. Par exemple, à Lys, à Dèvres, à Corinthe, à Éphèse, il y a eu une assemblée des anciens. Et c'est fait pour Paul, quand il devait se rendre à Rome pour rencontrer César, avec l'empereur, il avait arrêté à Éphèse, et puis il a convoqué l'assemblée des anciens qui est venue avec leur famille, leurs enfants. Donc, il n'y a pas une seule assemblée des anciens, il y a une assemblée dans chaque ville ou dans chaque église. C'est pourquoi, quand on fait le choix des anciens, il faut qu'il y ait plusieurs, minimum 2 ou 3, 4, etc. Autant de personnes qui remplissent les conditions. Dans ce texte-là, nous avons vu deux choses. Là, on peut avoir les qualités que Paul demande à Timothée en tant qu'évangéliste, d'une vierge du coup. Et ensuite, on trouve aussi qu'il doit imposer des mains pour des personnes qui doivent, pour des frères qui doivent devenir évangélistes. Ce sont des anciens.
Moi-même, eh bien, j'avais reçu les positions des mains des anciens, plusieurs anciens, des mains des anciens. Et pour devenir maintenant ancien, eh bien, vous devez recevoir les positions des mains de la part d'un évangéliste. Donc, vous voyez là, voilà, l'ancien impose des mains à des personnes, à des frères qui doivent devenir évangélistes, et les personnes, les frères qui doivent devenir anciens, eh bien, doivent recevoir l'imposition des mains, soit d'un évangéliste. Donc, dans ce texte-là, on a presque tout. Occupe-toi de cette chose. Il y a la personne qui se demande, Timothée, qui était-il? On va voir là, c'était le moment, on va voir ça. Occupe-toi de ces choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça, c'est l'évangéliste. Voilà là, les conditions. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est une grande responsabilité aussi, non seulement quand on est ancien, quand on est évangéliste, quand on est leader. Par exemple, frère Emmanuel, dans sa prière, a dit, Seigneur, il y a des choses dans le monde, il y a des choses qui se passent par des convertis, et puis nous autres, nous pratiquons ces choses, nous nous sentons mal. On se sent mal vraiment quand on a le comportement des païens. C'est vrai. Si on ne se sent pas mal, c'est qu'on n'a plus l'esprit du Seigneur en vous. Parce que le du Seigneur en nous, des fois, est attristé. On n'attriste pas le Saint-Esprit que Dieu dépose en nous. C'est vrai. Quand un vrai chrétien, quand il se conduit mal, quand sa conduite est mauvaise, eh bien, il est triste. Et si vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas chrétien. Même quand on pense faire quelque chose, quand on vous accuse de quelque chose, même si vous ne le faites pas, vous vous sentez triste parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Mais quand l'Esprit sort de vous-même, là, quand on n'est plus là, frère Jules ou frère Samuel, eh bien, ça ne vous dit rien, ça passe comme ça. Donc, Paul demande à Timothée d'être le modèle de la foi. Et quand on est modèle, eh bien, en prêchant ces choses, en transmettant ces données, ces commandements, ces paroles-là, tu vas sauver toi-même. Voyez là, frère Emmanuel, vous, frère Sadieu, les autres frères, là, les Jules là, tous les frères qui se mettent au service de la parole, qui conseillent les autres, qui donnent des messages, etc., eh bien, vous faites ça pour vous-même. Vous sauvez vous-même. Et ensuite, vous allez sauver les autres, les auditeurs, ceux qui vous aident. Ça doit être extrêmement important. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus. Alors, le don et le ministère de Timothée. Là, ça, là, avec précision, je vais vous dire ça. Le texte, voilà, de Timothée 4, verset 7. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Ce sont des qualités pour l'évangéliste. Supporte les souffrances. C'est l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Parce que le ministère de Timothée était évangéliste. Il n'était pas ancien, il n'était pas apôtre. Mais quand il accompagnait un apôtre sur l'apôtre Paul, eh bien, dans les textes, ils sont considérés tous comme des apôtres. L'apôtre Paul l'a montré. Peut-être que, je pense que vous avez déjà lu ça, nous les apôtres, etc., le nom de Timothée est là. Alors, un apôtre, c'est un envoyé. Apostolos signifie envoyé. Quand vous êtes envoyé en mission, eh bien, vous portez le titre d'apôtre, pas un apôtre comme les 12 apôtres, mais votre mission même, pendant que j'allais en Afrique, soit avec Pedro, nous faisons l'œuvre apostolique, même si nous ne sommes pas un apôtre dans le sens vrai du terme. Alors là, Timothée était évangéliste, c'est pourquoi il a eu la mission d'organiser, de structurer l'Église, de même que choix par l'assemblée des frères et des sœurs. Alors, je vous avais dit que les anciens, les évangélistes, est autorisé, comme Paul a autorisé à Timothée de choisir des anciens, d'établir des anciens églises, mais aussi l'assemblée. Voilà, la fois dernière, j'ai mis beaucoup l'accent sur le rôle de l'assemblée aussi. Les anciens peuvent être choisis aussi par
l'assemblée des frères et des sœurs. Et l'apôtre Pierre l'avait fait lors du choix des 7 diacres. Au début de l'Église, au début, tout le début, après la Pentecôte, quand vous vous rappelez, quand les veuves, les mises se plaignaient, elles ne recevaient pas ce qu'il fallait recevoir de la distribution quotidienne, les repas, les vivres, eh bien, Pierre avait demandé à l'Assemblée, frère, vous allez dans Acte 6, mais de choisir cette personne. On peut demander à l'Assemblée de choisir. Ça, c'était des cas. De même aussi, c'était Pierre qui avait demandé à l'Assemblée de cette époque-là, à l'Ecclésia, de choisir. J'ouvre encore cette parenthèse. Vous pouvez aller lire ça sur Internet, dans Google. Vous tapez Ecclésia. Ecclésia, c'était une assemblée politique dans la Grèce antique. Cette assemblée avait l'autorisation. Cette assemblée qui nommait les juges, les magistrats, les grands dignitaires de la fonction publique. Et Jésus-Christ a pris ce terme pour donner, ce mot, pour donner à son Église, on appelle assemblée, ecclésia. Ça vient de la Grèce antique. De même, le mot disciple avec la Grèce antique, les disciples de Socrate, vous voyez ça tout le temps. Ça veut dire que Jésus-Christ a 2 mots parce que c'était bien. Parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la pure et la pure. Aujourd'hui, on appelle ça la démocratie. Le fait que ce n'est pas un seul homme qui choisit, on organise des élections, mais ça vient de la Grèce antique. Ça vient de la Grèce antique. Voilà, l'assemblée était là, et cette assemblée, eh bien, on a organisé dans chaque ville ou dans chaque village, on envoie des gens. Cette assemblée ecclésiale pourrait avoir plus de 600 personnes pendant toute une journée si le président ou le roi voulait déclarer la guerre. Il faut s'adresser à l'assemblée qui choisit, qui décide. Alors, quand ils jurent, alors ça là on va les voir, c'est l'assemblée avec Paul. Quand ils jurent, Paul et Barnabas, quand ils jurent évangéliser cette ville et faire un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Là, on a cité là 3 villes, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai, mes frères. Beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Être disciple de Jésus-Christ, c'est accepter aussi les souffrances qui viennent avec ce type. De même, Jésus a souffert. Beaucoup pour nous, Paul a souffert. Pierre a souffert. Les deux ont été assassinés à Rome. Paul, on a décapité, c'est-à-dire on a coupé sa tête. Pierre a été crucifié. Paul n'a pas été crucifié parce que c'est un citoyen romain de son père, de la part de son père. Alors, ici, là, le verset 23, ça le verset 23, c'est-à-dire que Paul et Barnabas, ils firent nommer des anciens dans chaque ville. C'est-à-dire que les deux ont fait nommer des anciens dans chaque ville. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est-à-dire qu'ils ont prêché. C'est ça le rôle de l'apôtre et le rôle, la fonction de l'évangéliste. Quand vous allez dans une ville, dans un pays, eh bien, vous avez fait des disciples pour le Seigneur Jésus. Eh bien, vous transmettez l'instruction, vous instruisez ces disciples, vous enseignez ces disciples. Faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le travail de l'évangéliste. Et après quoi, il faut faire nommer. Ici, là, ils n'ont pas nommé. Faire nommer dans l'Église, ça veut dire demander aux autres de nommer des anciens. Or, comme c'est l'assemblée qui connaît mieux les anciens, parce que les apôtres ne demeurent pas pour longtemps. Par exemple, on a vu Paul, la quantité maximale, le nombre
le plus élevé d'années qu'il a passé dans l'assemblée, selon la Bible, on peut ne pas trouver, on peut trouver d'autres textes, mais c'est 3 ans qu'il a passé à Éphèse, au plus. Mais peut-être il pourrait passer plus de temps dans une assemblée, mais ce qu'on a trouvé dans les Saintes Écritures, 3 ans. Mais c'est que celui qui vit avec les anciens ou les assistants, bien fait l'assemblée. C'est les frères et sœurs. Je vous observe. Il voit que si vous avez un bon comportement, moi-même, les deux sont bibliques. L'évangéliste qui prêche, maintenant, il a le droit de nommer, de choisir, mais aussi avec l'assemblée. Moi-même, je préfère combiner les deux. Les deux. On combine l'évangéliste et l'assemblée. On se met ensemble pour choisir les anciens, pour nommer les anciens. Et c'est important, surtout, ce jour-là, eh bien, il y a toujours une séance, un moment de jeûne, un moment de prière, un moment de jeûne, de prière. Après quoi, on les recommandait au Seigneur en qui ils avaient. On les recommande. Donc, c'est extrêmement important de jeûner ce jour-là. Et de se préparer aussi, de préparer la famille en ce jour-là. Donc, c'est très. Alors là, on a montré que, eh bien, il fait nommer les anciens, donc il s'adresse à l'assemblée et il demande à l'assemblée, de même que Pierre avait demandé de nommer les diacres. Alors là, vous allez voir comment Paul, cette assemblée à Éphèse, il y avait des anciens, il nommait des anciens, etc. Et lorsque Paul devait se rendre à Rome, eh bien, il arrêtait chez les Éphésiens et il a convoqué les anciens. C'est un texte vraiment très triste, c'est un passage triste quand on lit ce texte, que Paul va déclarer à ses anciens, eh bien, c'est la dernière fois eh bien, qu'ils vont le voir. Alors je lis ce texte dans ce passage-là que j'aime beaucoup, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16, verset 38. Je lis tout beaucoup. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêcha, en effet, pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Voyez là, c'est une bonne fête. Chaque cette fête existe encore. Les frères de frères Arnaud, là, la Pentecôte existe encore. C'est une fête, c'est là, qu'on appelle la fête 50. C'est un grand jour. Ouais. Et on prépare ce jour depuis des semaines dans les jours. On ne va pas entrer dans cette histoire. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens. Il est arrivé à Milet, il a demandé de faire venir les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Parce que les Juifs haïssaient, détestaient l'apôtre Paul, comme ils détestaient Jésus, comme ils détestaient Jean-Baptiste. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. La parole s'adresse aux anciens. Le rôle de l'apôtre et le rôle de l'évangéliste aussi, ce n'est pas seulement dans l'assemblée qu'on s'adresse aux anciens, mais en privé aussi, pour le faire. Par exemple, à moi, on a un groupe WhatsApp, mon frère Emmanuel et frère, les mois ne font pas de ce groupe, mais comme frère Sadieu, ça va plus frère Sadieu. Frère Sadieu, j'aimerais que l'assemblée demande à frère Sadieu de rejoindre ce groupe-là. Pour cela, il y a des instructions, il y a des commentaires, il y a des débats, c'est important. C'est comme j'ai aussi un groupe avec nos frères africains, frère Jules, frère Adama, frère mon bon ami frère Ferdinand, etc. Vous savez, donc on ne peut pas former seulement les anciens seulement en assemblée. Ils sont chrétiens, ils sont disciples, etc. Mais en particulier, et Jésus l'a fait. Jésus instruit
ses disciples, ses apôtres, parmi la foule en même temps, mais toujours particulier. Il y en a qui posent des questions, parce qu'il y a des questions qui ne peuvent être débattues, ne peuvent pas être répondues au milieu de l'assemblée. Paul le fait, instruction, en particulier aussi pour les disciples. Alors, le verset 19, j'ai servi le Seigneur, verset 20, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. En appelant les juifs et les non-juifs à changer d'attitude, frère à nous. Voyez là, les juifs détestaient les juifs croyaient qu'ils étaient en Dieu. Il y avait la Torah, Moïse comme le prophète. Et puis un autre, l'apôtre Paul ou Jésus, avait demandé de changer d'attitude. Appelons parce qu'il y a des juifs qui croyaient parmi nous et qui gardaient encore le même comportement des juifs. En appelant les juifs et les non-juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Alors depuis ce temps-là, frère Arnaud, donc tu ne seras pas moi le dernier, le premier, il va demander à tes frères de changer d'attitude, de se tourner vers Dieu. Mais c'est choquant. C'est vraiment cette parole est choquante. Parce que les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Hein, on est des Juifs, mais on est déjà en Dieu. Pour Paul, les Juifs devaient se tourner vers Dieu. Mais c'est choquant, hein? C'est même. On dit, mais cela, il est fou, là. Quand on dit on est Juifs, c'est le peuple de Dieu. On est élu. Oui, c'est le peuple élu. Oui. Et puis maintenant, un homme, un certain Paul ou un certain Jésus ou un certain Pierre demandait à ces Juifs de se tourner vers Dieu. Et à quoi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore, le choquant. Or, Jésus, pour les Juifs, était un vagabond, un criminel, un individu quelconque. Et ce n'était pas honoré. Comme Jésus dit, le prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Alors, quand Jésus, là, ce Jésus-là, qui était l'ami des pécheurs, des prostituées, non, ce n'est pas possible, parce que le peuple juif, selon la Torah, doit être pur. On ne se mêle pas avec les corrompus. Non, avec les corrompus, avec les Sadducéens. Non. Mais Jésus était parmi les gens ignorés de la société. Comme quand frère Jules est allé parmi les gens de la rue, les rejetés de la société, qu'on appelle les rébus de la société, les balayeurs du monde. Jésus se mêlait avec les prostituées. Mais Jésus ne faisait rien de mal. Jésus ne vivait pas avec ces prostituées. Mais il voulait les emmener vers lui, vers Dieu, vers le grand pasteur. Amen. Et le verset 22, et maintenant, c'est cette parole qui est liste, et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Alors c'est après, Paul, c'est le dernier rencontre, c'est Paul devait se rendre à Jérusalem pour la Pentecôte, et puis c'est là où on va l'arrêter, c'est là où il va demander pour aller à Rome. Et je sais seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Ça, c'est important. Des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça le ministère. Annoncer cette bonne nouvelle. Désormais, je le cite. Vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Vous voyez là, j'ai pris ce passage, c'est ça, c'est plus important pour moi. Quand on est ancien, ça dit ça aux anciens, parce que les anciens ne verront plus Paul pour les aider, pour les conseiller. Vous voyez là, donc faites attention à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité.
Prenez soin de l'Église. Parce qu'un ancien n'a pas le droit de persécuter les chrétiens. L'Église n'a pas le droit comment dirais-je, de battre les chrétiens, d'humilier les chrétiens, de décourager les chrétiens. On est là pour en prendre soin. Prendre soin. C'est donner de la nourriture, il faut les nourrir. Il ne faut pas les chasser de l'église. Il faut leur donner le goût du plaisir, le plaisir de servir Dieu. Il y a le bon plaisir, le plaisir saint, le plaisir de venir à l'assemblée. Il y a des pasteurs qui se comportent comme des bourreaux, comme des loups. Ils ne protègent pas les fidèles. La foi des fidèles, on est là pour les protéger. Quelle que soit leur conduite, on est là pour les protéger, pas pour les chasser de l'église. Et il y a des années, très longtemps là, il y a beaucoup de personnes qui ont fui l'église parce qu'ils ont été chassés par les pasteurs, par les anciens. Par exemple, quelle que soit la conduite du chrétien, il y a des serviteurs de Dieu qui pourraient dire, mais pourquoi vous ne quittez pas? Qu'est-ce que vous voulez venir ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Hein? S'il y avait un bâton, je pourrais. Non! Vous n'avez pas ce rôle, vous êtes pasteur berger. Un berger a le droit de prendre soin des brebis. Quand le fidèle a péché, quand il fait quelque chose, ben, vous allez le voir. Vous lui donnez des conseils, vous l'aidez, vous donnez de la nourriture. C'est ça, c'est votre rôle de défendre. Ce n'est pas de les chasser de l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ a présenté cette parabole. Il y avait un jardinier, maître de champ, et puis il a dit, maître, oh ben, il y a cette table-là qui ne porte pas de fruits. Hein? Soit le maître a dit, j'ai oublié la parabole exactement, eh bien, il faut couper cette table-là. Mais quand le jardinier a dit non, on va mettre un peu de fumier, on va mettre un peu on va donner de la nourriture, de l'eau, etc., pour voir s'il ne porte pas de fruits. Ce n'est pas à nous de demander aux gens de quitter l'église. Par notre parole. Mais il faut aller chercher. C'est ça le rôle du pasteur, du berger. Vous ne devez pas avoir des querelles avec les chrétiens, même s'ils se comportent mal. Quand le serviteur tombe, cela ne vous regarde pas, étant que évangéliste ou pasteur, mais cela regarde son maître, qui est Jésus. Donc c'est pourquoi nous, notre rôle, c'est d'instruire. Notre rôle, c'est de donner à manger, de nourrir l'église, de nourrir chaque chrétien. Vous voyez le comportement de Jésus avec les ceux qui ne se comportent pas bien. Il faut les ramener, c'est votre job. Demandez à ce chrétien-là de l'amener à changer. Ce n'est pas de, ah bon, cette là qui vous dites de mal de chrétien. Non. La chrétienne se comporte mal, et puis allez la voir. Ce n'est pas en pleine assemblée avec vos messages qu'on appelle les messages de pointe. Les messages de pointe, pas comme des balles, comme des fusils, la bobo, pour chasser la personne. Allez la voir. Allez voir le frère qui se porte mal. Ce n'est pas dans l'église, vous allez prendre votre message là comme une arme pour chasser. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Moi-même, quand il y a quelque chose dans les églises où j'ai dirigé, dans les personnes qui faisaient ou qui me connaissent un petit peu mieux là, je n'aime pas prêcher quand il y a actualité. Laissez, vous savez que la personne dit par exemple dans la prostitution par exemple, vous volez, non, vous allez voir la personne. Même ça, quand je vous avais demandé à mon frère Paul qui est mort, je sais son nom, même si une personne vit dans l'adultère, même si la personne vole quelque chose, vous devez aller lui parler, en tant que berger, en tant que pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ce n'est pas à l'église qu'il faut. Non. Même avant le jugement, il faut aller lui donner de la nourriture. Laissez passer. C'est ça le bon berger. C'est comme vous êtes un psychologue. L'écoute de la personne va l'aider. Ce sont les messages qu'on appelle les messages piquants. Les messages piquants, les messages qu'on appelle entre guillemets messages piment bouc, non. Quand vous vous comportez comme ça, vous n'avez pas l'attitude, le comportement de pasteur. Vous n'êtes pas en train de paître, mais vous êtes en train de faire disparaître. Tu comprends? Quand le message est si piquant, le message n'est pas édifiant,
C'est un message qui pousse la personne à se révolter contre vous, étant que pasteur, étant qu'évangéliste. Eh bien, vous n'êtes pas en train de donner la nourriture, donner à manger. Vous n'êtes pas en train de paître, mais vous êtes en train de faire disparaître. Et malheur à un homme, à quelqu'un qui fait disparaître, ou qui chasse les servants du Seigneur ou les servants de l'Église. Nous sommes là pour nourrir. C'est ça, pour nourrir, donner à manger. Donner à manger. Parce que quand la personne a péché, elle a péché d'abord, elle a péché d'abord contre son Dieu, pas contre vous. C'est là où vous êtes scandalisés, c'est bien. Mais le premier qui a offensé, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas mettre à la hauteur de Dieu, ni au-dessus de Dieu, ou chasser la personne. Allez, il faut les ramener. Il faut les ramener. Hein. Allez chercher ceux qui sont dispersés. Allez chercher ceux qui ont quitté l'église, pour quel que soit le motif. Il faut les ramener. Il faut les ramener, c'est ça notre rôle. Toi et David, là, quand un mouton s'égare, il faut ramener, il faut aller à la recherche de cette brebis aussi. C'est ça le rôle des pasteurs. C'est pourquoi avant de nommer les pasteurs, ceux qui ont cette aspiration, doivent le savoir. On est là pour paître. Il faut qu'il y ait une rupture avec l'enseignement du passé. Il y a 30, 40, 50 années. Non, il faut qu'il y ait une coupure. On est là pour paître. Il faut donner du plaisir aux gens qui vous écoutent. Il y a des frères dans l'église, quand c'est tel frère qui parle, il est content, il est édifié, il est nourri. Mais quand il entend même c'est tel frère qui va parler, ouf, mon Dieu, ouf. Ce n'est pas la nourriture, c'est le coup de bâton. Non. Ça veut se faire occasionnellement, mais c'est fini. Mais ayez aussi le courage, de voir la personne à deux. C'est là le plus gros secret, c'est là le bon travail, comme pasteur. Seul avec la servante, seul avec le serviteur qui a péché, qui est tombé de faveur, vous lui donnez des conseils. Jésus nous a donné l'exemple. Ce n'est pas de venir pour utiliser le message, l'église, et puis les autres disent parce qu'ils savent de qui vous parlez. Ils savent de qui vous parlez, ils savent à qui vous parlez, et puis les autres. Non. Vous êtes en train de pousser, de dire aux gens, quittez l'église. Hein? Allez, vous n'êtes pas en train de paître. Vous êtes en train de faire disparaître. Donc c'est ça mon conseil aux futurs anciens ou pasteurs ou évêques de l'Assemblée de Paris. Et je le dis aussi à tous les frères, nos frères de Montréal. Quand il y a une actualité, des fois il y a des frères qui n'ont pas de sujet, qui n'ont pas de message, mais ils prêchent sur l'actualité. Il entend quelque chose. Il entend, le frère entend, le dirigeant ou le pasteur entend quelque chose, et puis il commence par prêcher sans chercher les informations sur cette chose-là. Et puis on est en train de bombarder, c'est comme des bombes, c'est comme des missiles. Là. Voilà. Mettez-vous à la place de ce chrétien là, qui a péché ou qui a fait quelque chose. Ouais. Et puis le chrétien entend ça comme ça, il dit, mais pourquoi il n'était pas venu me voir? Pourquoi il n'était pas venu me voir? Non. Le message est là pour nourrir. L'objectif du message est de nourrir, de paix. Chaque âme, chaque chrétien, chaque fidèle, chaque servant du Seigneur, chaque serviteur. Donc c'est ça. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est important quand vous avez cette charge de prendre soin des autres. C'est comme les infirmières, c'est comme les médecins. Moi j'en ai vécu pendant 3 opérations, comment les infirmières, comment les médecins ont pris soin de moi. Et j'ai fait aussi l'expérience d'une infirmière qui n'était pas souple avec moi, qui n'était pas gentille avec moi. J'ai beaucoup souffert. Je ne voulais pas la voir venir prendre soin de moi parce que elle me faisait beaucoup de mal. Je dis, mais sois plus souple avec moi, sois plus. On enlève la posture. Oh, il dit, même, ça me fait mal. J'ai vécu ça.
dans ma chair. J'ai vécu ça aussi dans mon âme, dans mon esprit, quand j'écoutais ou quand j'écoute des messages qu'on appelle des messages piquants, des flèches qu'on appelle ça, des flèches. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut arriver de manière occasionnelle, mais ayez le courage d'aller voir la chrétienne, d'aller voir la sœur, d'aller voir le frère, d'aller voir le frère. C'est important. Quand les couples ne se portent pas bien, quand les couples ne se portent pas bien, quand dans la famille il y a des disputes, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dans vos messages que vous résoudre ce problème. À ce moment-là, je pense à une église où il y a une sœur qui se sépare de son mari. C'est son droit. C'est écrit dans Corinthiens chapitre 7. Mais elle n'a pas le droit de se remarier. L'autre option, c'est de réconcilier avec son mari. Mais les frères sont en train de l'amener à l'église pour juger et pour la punir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous faites plus de tort au couple. Donc Paul dit là, je sais, d'après mon départ, les loups cruels se produiront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau de vos propres sangs, de vos propres rangs. Surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Voilà, parmi nous aussi. Il y aura d'autres personnes qui viendront, mais parmi nous aussi. De vos propres rangs, parmi vous, là, les anciens. C'est ça, d'abord, on dit aux anciens du Christ. Parmi vous, là, c'est pourquoi il y a différents types d'anciens, différents types de dirigeants attitudes différentes. Moi, je conseille aux futurs anciens de cette assemblée de lire ces textes-là, de lire ces passages-là, de penser à ces exhortations-là, de penser à ces recommandations de l'apôtre Paul. On est là pour paix. On est là pour amener les gens à sauver. C'est ça. Nous avons ce rôle, c'est un grand rôle, de nous sauver nous-mêmes, nous qui prêchons, qui dirigeons, mais de sauver les autres. Ils nous écoutent. Quel grand privilège, quel grand honneur. Quel grand honneur. Dieu a confié à des hommes pourris, assassins, méchants, comme nous l'étions, ou peut-être on n'est pas tous purs. On ne mérite pas ça quand on est serviteur de Dieu. On ne mérite pas d'avoir cette fonction de sauver les gens. Vous n'imaginez pas. Si vous êtes président aujourd'hui, c'est un grand honneur, un roi, un prince. Mais Dieu a confié ce rôle, cette fonction à des hommes de sauver des gens. Imaginez un peu un instant, mes frères. Moi, je me sens ému quand ces paroles me pénètrent. Dieu vous donne ce pouvoir, vous qui êtes évangéliste, pasteur, évêque, de sauver les gens qui vous écoutent. Paul dit à Timothée en faisant ainsi, vous sauvez votre âme et vous sauvez ceux qui vous écoutent. C'est une fonction excellente. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, celui qui aspire à devenir évêque aspire à une fonction excellente, à une fonction honorable. Je répète encore, je vais vous déranger aujourd'hui, ceux qui sont des pasteurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui aident les autres. Dieu dit à la bouche de son serviteur Paul, en faisant ainsi de manière bien, de manière agréable, comme il fallait, ou comme il faut, comme il faudra, vous sauvez vous-même et vous sauvez ceux qui vous écoutent. Amen. Amen. Et Paul, pour terminer le texte, et pour terminer aussi cette étude, restez donc vigilants et
pour que durant 3 ans, nuit et jour, Paul s'adresse aux anciens, pas à l'assemblée aux anciens, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous, aux anciens. Et maintenant, frère, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier, c'est nourrir encore, construire les âmes. De vous, de donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Et ça, le serviteur de Dieu ne va être un avare, mesquin, un pilleur. Non. Vous le savez vous-même. Les mains que voici ont pourvu. Les mains à mes besoins et à ceux de mes compagnons. On n'était pas un pasteur ou un apôtre à qui on avait, on a défini un job, un salaire. Non. Vous avez le droit d'aider les pasteurs. C'est pas comme les pasteurs protestants. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ici pour soutenir les faits. Parce que les pasteurs de chez nous ont l'obligation de travailler. Ce n'est pas comme les protestants. Les évangélistes, au contraire que nous dépensons de l'argent. Les frères, là, quand les frères nous ont envoyés, nous avons aussi, mais aussi de l'argent. Dans nos propres argent. C'est ça. L'Église nous aide. C'est comme Paul était trésorier de temps, il gagnait de l'argent, et bien avec son argent, il met aussi. C'est pas seulement l'Église va m'envoyer, on doit me donner de l'argent, mais vous, si vous travaillez, vous devez dépenser aussi. Et nous avons suivi le modèle de Paul. Nous avons imité Paul, comme il a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Seigneur Jésus. Amen. Paul dit, à tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ici pour soutenir les faibles, et j'ai rappelé les paroles du Seigneur, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, mes frères et sœurs, le verset 36, après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Amen. Les anciens, les femmes étaient là, les enfants, tous ont alors fondu en larmes. Surtout, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Quelle rencontre et quelle séparation! Quelle rencontre, quelle bonne rencontre, quelle rencontre extraordinaire, quelle dernière rencontre et quelle séparation! Et je suis sûr, certains comme vous, nous sommes sûrs et certains qu'un jour Paul va revoir ses anciens dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous aussi, si nous travaillons bien, ceux qui sont appelés à devenir anciens évangélistes, eh bien, si nous travaillons bien, si moi je fais mon travail, eh bien, je vais voir Paul, je vais voir Abraham, Isaac, vous tous qui êtes là. Alors, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je désire. Priez pour moi. Vous savez que le serviteur de Dieu a beaucoup d'offres. Le serviteur de Dieu passe par des souffrances. Souffrances peut-être physiques ou souffrances spirituelles, mais ce sont les souffrances spirituelles qui sont plus dures. Pas les souffrances physiques vraiment. On est exposé à beaucoup de séductions du diable, etc., des flèches. Mais priez pour moi personnellement. Et priez pour tous les frères. Et moi-même, je vais prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et vous aime beaucoup. Amen.